Excel, saisie et sélection. Lorsque l'on fait de la saisie, on peut saisir trois choses différentes. On peut saisir du texte, par exemple désignation. Il suffira alors de le taper normalement. On peut saisir des nombres. On le saisit également normalement. On peut saisir des calculs pour dire que les boîtes de 10 feutres, c'est 8 fois 4,41 €, c'est-à-dire D3 fois C3. On a donc saisi trois données différentes du texte qui s'aligne à gauche par défaut, des nombres qui s'alignent à droite par défaut, et des calculs qui s'alignent eux aussi à droite si on a effectué des calculs sur des nombres. Cela permet de repérer d'éventuelles erreurs. Par exemple, ici, 4,41 s'aligne à gauche. Si j'essaie de multiplier ce nombre par 2, ça ne fonctionne pas. Le message d'erreur est valeur, qui indique que j'ai fait du calcul sur du texte, puisqu'en fait, le nombre, par défaut, et avant toute mise en forme, s'est aligné à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que le séparateur décimal ici et le point, il n'est pas reconnu par Excel, alors qu'ici, c'est la virgule, qui est le séparateur normal reconnu par Excel. Lorsque je veux sélectionner des cellules, pour par exemple faire de la mise en forme, je peux sélectionner la cellule et puis cliquer sur gras pour la mettre en gras. Je peux aussi sélectionner une plage de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules, ici de la cellule B2 à la cellule E2, qui s'écrira B2 2.E2, et lorsque j'applique la mise en forme, toutes les cellules se mettent en gras ensemble. Quelquefois, je peux faire une sélection discontinue. Là, j'ai sélectionné la plage C7 2.C12. Je pourrais vouloir sélectionner en même temps la plage E7 à E12. Pour faire cela, j'ai appuyé sur la touche CTRL, CTRL, ou commande sur Mac, CMD, pour pouvoir sélectionner ces deux zones et indiquer par exemple que ces deux zones sont à écrire en rouge. Donc je sélectionne mes deux zones, je mets rouge, et si ici j'écris Toto, ça s'écrit en rouge, ici ça s'écrit en noir, ici ça s'écrit en rouge. Si je souhaite sélectionner l'intégralité de la feuille de calcul, à ce moment-là, je vais cliquer sur le petit carré à gauche de la colonne A au-dessus de la ligne 1 qui me permettra de sélectionner l'intégralité de la feuille et, par exemple, me permettra de la recopier sur une autre feuille. Je peux enfin enregistrer mon tableau pour pouvoir le conserver et le retrouver ultérieurement. Pour cela, toutes les opérations sur les fichiers se font dans le menu ou dans l'onglet Fichier, que je retrouve ici et qui est identique à la plupart des logiciels Windows. Fichier enregistré ou enregistré sous me permettra d'enregistrer mon document. Dans mes documents, sous le nom de mon tableau.xls. X. Enregistré. Je peux à présent fermer mon fichier sans souci par fichier fermé et Excel. Ma feuille de calcul Excel est fermée. Mon classeur Excel est fermé. Je peux reprendre un nouveau classeur par fichier nouveau classeur.